Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales n'est toujours pas effectif, ce qui constitue un obstacle à leur contribution au développement, d'où cette nouvelle concertation qui se déroule à Ouagadougou. Les étalons sont sortis du CHAN 2018 après leur match nul un but partout face au Cameroun. L'équipe nationale burkinabé termine 3e du groupe D et perd toute chance de disputer les quarts de finale de cette compétition. Le transfert des compétences et des ressources pour les collectivités territoriales au centre d'une rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou autour de la même table. Le gouvernement, les présidents des conseils régionaux, les gouverneurs, les maires et les coordonnateurs de projets et programmes. Le transfert des compétences n'est toujours pas effectif alors que les collectivités ont besoin de cet appui pour leur développement. Reportage Alidou Badini, Mounira Kéré. Les membres du gouvernement et les principaux acteurs des collectivités territoriales sont ici réunis. Ils entendent tracer les signaux pour un transfert effectif des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. La première phase de cette politique s'est déroulée en 2006. La troisième est en cours et plus de 175 milliards de francs CFA ont été transférés de 2009 à nos jours. Des efforts certes, mais pas suffisants. Sur les 11 blocs de compétences, il n'y a que 4 qui ont été transférés. Et là encore, dans le fonctionnement de ces 4 blocs-là, nous pensons que le rythme de transfert, le volume de transfert n'est pas suffisant et qu'on doit pouvoir améliorer. Parce qu'il ne s'agit pas donc de transférer les compétences sans transférer les ressources. D'ailleurs, même les collectivités nous disent que le gouvernement a transféré les problèmes, donc sans transférer les moyens nécessaires pour la résolution de ces problèmes. Donc aujourd'hui, c'est un départ nouveau. Un nouveau départ qui doit passer par un diagnostic franc des goulots d'étranglement selon le ministre en charge de l'administration territoriale. Et pour l'atteinte des résultats, un contrat d'objectifs sera signé entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Nous allons prendre les objectifs des plans locaux et nous allons les arrimer ensemble et sortir donc un contrat d'objectifs entre le gouvernement et les collectivités territoriales. À la fin, on peut savoir si le PNDS a prévu qu'il y ait 3000 écoles, on peut savoir, bon, elle est la commune de Matiakwali, c'est combien d'écoles elle a construites donc, pendant donc cette... C'est des exemples comme ça. Accompagner les collectivités territoriales à s'administrer librement et à gérer leurs propres affaires est une des priorités du gouvernement selon le ministre Simeon Sawadgou. Et à ce titre, des échanges avec le Premier ministre sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Une rencontre à l'issue de laquelle une feuille de route sera adoptée pour un transfert effectif et efficient des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, 5e édition, se prépare activement puisque la manifestation aura lieu dans la dernière semaine de février à Ouagadougou. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a installé ce matin les équipes techniques chargées de l'organisation du forum. Il s'agit d'offrir aux centaines de participants des commodités de réflexion autour du développement des affaires. Les précisions sont signées Urbain Sommet, Moumouni Soubega. C'est une cérémonie qui marque l'installation des équipes techniques chargées de l'organisation matérielle de la 5e édition du Forum Africalia, le Forum ouest-africain de développement des entreprises. Leur mission, œuvrer pour le bon déroulement de l'événement. C'est depuis 2010 que Africalia a été créé au niveau de Burkina Faso, qui est piloté également par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et nous pensons que ça a gagné un galon. Et chaque édition, bien sûr, ça nous permet de voir que le secteur privé joue pleinement son rôle. Le Forum Africalia s'adresse aux PME et aux PMI. À cette 5e édition, 400 entreprises issues de 20 pays sont attendues avec à l'affiche plus de 4000 rendez-vous d'affaires. Il y aura des signatures de contrats. Et ce qui est important, ça vient encore compléter ce que le gouvernement a pris comme forte décision. Il s'agit donc de la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Et puis la signature qui est intervenue tout de suite donc le 5 janvier 2018 de la charte. Et cette charte-là donc dispose assez de mesures incitatives pour la promotion et le développement des PME-PMI. Le programme d'Africalia 2018 prévoit des conférences thématiques, des rencontres B2B et des expositions. Il se tient du 21 au 23 février prochain dans la capitale burkinabé.
La direction de l'information, de l'orientation scolaire professionnelle et des bourses met en œuvre son slogan « Bien s'informer pour mieux s'orienter ». Depuis hier se tiennent les journées de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est un cadre qui permet aux apprenants que sont les responsables d'établissements et professionnels de l'orientation de se concerter. Selon les professionnels, une mauvaise orientation peut conduire à l'échec scolaire, voire professionnel. Paul David Bambara, Maïmouna Traoré. C'est une formation qui vise à renforcer les capacités de recherche de ces acteurs de la santé. Son objectif est également d'insuffler une nouvelle dynamique à ce domaine. Cette formation est initiée dans le cadre du projet EBOVAC 2. C'est une formation en recherche clinique et la recherche clinique, c'est un domaine qui est en train de vraiment se développer en Afrique et le renforcement des capacités ne peut pas aller sans la formation. Les tests de vaccins ont commencé depuis déjà 3 ans. C'est en cours. Ce n'est pas encore terminé, mais ça tend vers la fin. Mais avant cela, ces chercheurs venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso ont 4 jours pour se familiariser avec des notions sur la recherche. Des connaissances qui seront d'une grande utilité pour leurs pays respectifs. C'est une formation spécifique sur la recherche clinique dans le cadre du développement de vaccins. Et donc l'idée, c'est de voir un peu tous les aspects autour de ça, donc à la fois la méthodologie, de la conduite de ces essais, mais aussi de voir les aspects pratiques pour les investigateurs, les aspects sur les recrutements, les aspects éthiques, donc tous les versants possibles qui concernent les investigateurs et toutes les personnes qui participent à l'organisation de ce type d'essais cliniques. À l'issue de cette formation, les responsables du projet EBOVAC 2 espèrent que ces chercheurs vont mettre ces connaissances en pratique pour développer de nouveaux vaccins. Voilà, donc c'était un reportage signé Karim Ilboudo Ali Traoré depuis Bobo de Lasso sur une rencontre des chercheurs de la sous-région réunis à Bobo avec le souci de se former dans le cadre du projet EBOVAC 2. Cette formation porte sur la recherche clinique, un domaine qui se développe en Afrique. La conduite et les aspects pratiques sur les essais cliniques seront évoqués au cours de cette rencontre qui dure 4 jours. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé, le ministère de la Santé porte à la connaissance des populations et usagers du centre hospitalier université Yalagado Ouedraogo que le service de maternité gynécologie obstétrique sera fermé momentanément du 29 janvier au 18 février 2018, inclus pour désinfection générale. Durant cette période, les usagers en cas de besoin sont priés de se présenter dans les autres structures de soins publics de la ville de Ouagadougou où des dispositions sont prises pour leur prise en charge. Cette opération de désinfection est nécessaire pour améliorer la qualité des soins. Le ministère de la Santé s'est compté sur la bonne compréhension des populations et usagers et présente par avance ses excuses pour les éventuels désagréments subis. La lutte contre le mariage des enfants a rassemblé à Dori, à l'initiative de l'ONG Mwangaza Action, des centaines de personnes. Elle représentait 300 villages de la région qui se sont retrouvés pour dire non au mariage d'enfants et à l'excision. Publiquement, les leaders coutumiers et religieux ont pris la décision de lutter contre ces pratiques qui violent les droits de l'enfant et de la femme. À Dori, Ousmane Kientega, Lazare Sanou. Des populations des 300 villages de la région du Sahel mobilisés pour l'abandon du mariage d'enfants et de l'excision. Une volonté affirmée à travers cette cérémonie de déclaration publique. À tour de rôle, les adolescents garçons et filles égrènent les méfaits de ces deux pratiques et refusent de continuer d'en être victimes. Je pense que le mariage d'enfants perturbe l'éducation des enfants. L'excision est une pratique que nous devons refuser et le couteau à exciser peut transmettre la personne le sida ou le tétanos. Du côté de leurs parents, des leaders coutumiers et religieux, l'on s'engage à ne plus exciser les filles ni de les donner en mariage avant leur majorité. Une décision qui réjouit les organisateurs de la présente rencontre. Ce que nous avons vu avec la communauté n'est qu'une réponse au message reçu. Donc, il y a eu des concertations entre communautés, d'où la prise de décision d'organiser cette cérémonie publique. Nous allons travailler à les aider à maintenir cette décision qu'elles viennent de prendre.
Un pas de plus donc sur le long chemin qui mène au changement au regard des indicateurs en la matière. En ce qui concerne le mariage d'enfants, le taux national de prévalence pour le mariage avant 20 ans est de 23% au niveau national. Mais quand nous prenons la région du Sahel, elle est de 47% avant 20 ans, 23% avant 18 ans et autour de 5% avant 15 ans. D'où le bien fondé de cette initiative qui contribuera à lutter contre ces phénomènes. Un appel qui coûte cher à l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. À l'unanimité, les 3 juges de la Cour d'appel de Porto Alegre ont non seulement confirmé la peine de l'ancien président brésilien, mais l'ont alourdi. Il écope maintenant d'une peine de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment. En 2017, Lula avait été condamné à 9 ans et demi de prison. Inutile de vous dire que l'horizon s'obscurcit pour le dirigeant du Parti des travailleurs. Il voulait voir sa condamnation annulée, mais sa peine aura finalement été alourdie. L'ex-président brésilien Lula a été condamné ce mercredi par la Cour d'appel de Porto Alegre à 12 ans et 1 mois de prison pour corruption et blanchiment. En juillet 2017, les juges avaient d'abord choisi de lui infliger une peine de 9 ans et demi d'emprisonnement, un sérieux obstacle à celui qui voulait être candidat à la présidentielle d'octobre. Figure de la gauche au Brésil, Lula est accusé par la justice d'avoir reçu un appartement luxueux en bord de mer. En échange, il serait intervenu dans l'attribution de marchés publics en faveur du groupe pétrolier Petrobras. La condamnation en appel de Lula ne signe pas la fin de son procès. L'ancien président peut encore contester la décision devant une juridiction supérieure et ainsi repousser l'échéance la plus loin possible. Un mot de sport, la compétition du CHAN 2018 s'est arrêtée pour les étalons hier à Tanger au Maroc. Il fallait à l'équipe nationale impérativement battre les Camerounais et espérer une défaite des Angolais dans l'autre match du groupe D. Et tous ces scénarios, il n'en a rien été. Le but, le nul, un but partout entre Burkinabé et Camerounais élimine les 2 pays et qualifie les Congolais et les Angolais. Nos envoyés spéciaux, Césaire Carrefour et Dabakini, reviendront au cours de nos prochaines éditions sur ce match donc des étalons, le dernier de cette compétition 2018. L'artiste musicienne Alice Aditoa vient de mettre sur le marché du disque Enopu, qui survient après la sortie de 2 albums. Le premier avait été servi aux mélomanes en 2014. La nouvelle œuvre musicale, baptisée Yunyongo, la chance en Kassena, fait la promotion du mariage et des traditions ancestrales en perte de vitesse. La dédicace de cette œuvre musicale a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Les précisions sont signées Aruna Mari. Cette mélodie, c'est un extrait de la toute dernière œuvre musicale de l'artiste musicienne Alice Aditoa. La chanson figure sur le maxi Yuyongo, qui signifie la chance. Dans ce nouveau maxi, on trouve des chansons comme Way Window ou encore Yara qui parle de la souffrance. Cette voix du Naouri s'inspire des rythmes du terroir comme le Djongo. Nos enfants aujourd'hui, avec notre temps, ce n'est pas la même. Même nos petits frères et nos enfants là, nos petits frères, toute la vie, moi je vois que c'est carrément changé. C'est pourquoi j'ai présenté cet album, pour faire comprendre aux gens que la vie est tellement changée. Le nouveau maxi de Alice Aditoa parle de paix, d'amour et de la sauvegarde des valeurs culturelles. L'artiste a forgé son art auprès des artistes burkinabés comme Yata Ilebou et Bill Akakora. La jeunesse s'éloigne trop de la tradition et dans son élan, elle invite les gens à pérenniser la tradition et elle invite les aînés à faire une transmission culturelle à la jeunesse. Alice Aditoa a dédicacé son tout premier album en 2014. Pour cette 3e œuvre, elle a été soutenue par le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Polyglotte, Alice Aditoa chante en Ashanti et en Kassena.
Alice au pays des merveilles. La crise dans l'école burkinabé est marquée par de nombreuses manifestations des élèves et étudiants. Et cette crise fait la une des journaux. Aujourd'hui encore, la revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le torchon continue de brûler dans le système éducatif, avis aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Élèves et enseignants, pour des motifs divers, manifestent pour de meilleures conditions d'études et de travail. Téné, à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, souligne les éditions Le Pays, les étudiants de SEG 1 veulent la tête du chef de département. Je cite, « Nous voulons que Yaya Soulaman démissionne car il a failli à ses obligations », martèle le porte-parole des étudiants. Pendant ce temps, le petit frère du secondaire persiste et signe, je cite, « Nous ne regrettons pas d'avoir mis le drapeau en berne », lâche le représentant des scolaires de Koudougou dans les colonnes de l'Observateur. Aucun regret des élèves renchéris aujourd'hui au Faso. En effet, rappelle le journal, le drapeau du gouvernorat du Centre-Ouest a été mis en berne le 16 janvier dernier par les élèves au motif suivant, je cite, « Nous n'allons pas nous asseoir pour que l'on bafoue notre éducation. Cette mise en berne des couleurs nationales a pour but de manifester notre mécontentement, se justifie-t-il. Le système éducatif burkinabé n'est pas mort, mais est en soins intensifs. Il faudra le réveiller et reconstruire, affirme un citoyen dans le journal Le Pays. Lorsque l'Express du Faso, lui, se questionne, mais où sont passés les parents d'élèves? Pour notre confrère de l'Express du Faso, les associations des parents d'élèves doivent forcément intervenir dans la crise éducative, non pas pour soutenir l'un ou l'autre camp, mais en médiateur, afin de dissiper le spectre d'une année blanche catastrophique pour tout le monde. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.